Je savais, je le savais. Cette vidéo est sortie le 12 janvier 2020. C'est mon bureau, hein. C'est le mien. Là, c'est... Il y a maintenant un an, j'ai choisi et acheté le Samsung Space Monitor de 32 pouces qui était fait en sorte de prendre le moins de place possible. Parce que la problématique était que j'avais un bureau très peu profond et que c'était compliqué pour moi d'avoir de la place pour travailler. On l'a installé et j'en ai profité pour repenser à la disposition de la pièce. Sauf que je vous rappelle qu'on parle d'une chambre. La chambre, on vit dedans, on dort dedans et je dois travailler également dedans. Donc je dois optimiser la place avec un bureau, un lit, un rangement bureau, une armoire, mais avec un radiateur qui prend beaucoup de place, qui me bloque un mur, qui est pas très beau, qui fonctionne même pas et qui est très compliqué à camoufler. Bref, j'ai donc mis le bureau au fond de la pièce sous le Velux pour avoir un maximum de lumière en pleine journée, le lit était derrière pour que je puisse dormir et avoir un petit peu de place derrière mon bureau pour pouvoir travailler, prendre des photos, avoir le recul nécessaire et ça me semblait très bien. Sauf que, le problème c'est que je dois tout le temps changer mes meubles de place. Aujourd'hui le bureau est à la place du lit, le lit à la place du bureau et le confinement n'a rien arrangé parce que mon bureau aujourd'hui c'est un champ de bataille, je ne veux même plus mettre un pied, il faut que ça change, donc aujourd'hui on change les choses. Vous savez très bien, quand je suis comme ça, quand je bouge, quand je suis dans la chambre tout seul, un peu bien éclairé, il peut se passer plein de choses, hein. Il peut se passer plein de trucs dans cette vidéo. Aujourd'hui les potes, il va se passer un truc. On bouge tout. Tout change. On retire tout, et notamment ce truc. Je parle bien du bureau, il se casse. Il se pourrait que j'ai acheté un nouveau bureau. Il se pourrait également qu'il soit à côté. J'ai galéré, hein. Ah ouais, j'ai... Oh la galère. Ah ouais, mais on s'est fait chier, hein. Ah non, mais attends, non. Pas deux fois, une fois, pas deux fois. Et là, j'ai un bureau, au moins, il reste au moins 20 ans. Je veux plus entendre parler de bureau, de planches de bois. Bref, l'idée de base est de cacher ce radiateur. Comment faire? C'est très simple, acheter un bureau sur tréteau. Le problème étant que le radiateur fait 73 cm au point le plus haut et que la norme des tréteaux est de 72 cm. Donc il était inconcevable d'avoir un écart de 1 cm pour avoir un bureau bancal et du coup en pente. J'ai donc trouvé des tréteaux qui étaient plus ou moins réglables, esthétiquement beaux, à un prix plus ou moins acceptable. On peut passer donc à la suite de la vidéo. Satisfaisant. Mais aussi un truc, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais j'essaye petit à petit d'aborder, on va dire, une vie plus ou moins minimaliste. Quand vous venez de voir ça, vous allez dire, mais ils nous prennent pour des cons. Enfin, c'est pas possible, tu peux pas être minimaliste quand t'as tout ça. Vous avez totalement raison. Mais c'est vrai que dans plusieurs domaines, on va dire, de ma vie, de mon style de vie, notamment les vêtements, j'essaye d'en avoir moins ou de vendre. Je sais, bon, on arrête. Et là, du coup, c'est vrai qu'il va falloir que je travaille sur ça, parce que là, c'est pas possible. C'est trop de trucs. Non, là où vous êtes là, en dessous, il y a un lit. Je vais devoir, du coup, le retirer, aspirer, tout nettoyer, et on va commencer à changer un petit peu la chambre, et ensuite, on va commencer le montage du niveau bureau, là où vous êtes. La caméra, on a passé de là à là. Ah oui, si, ouais, là, je me suis coupé, en fait, donc j'ai un petit pansement. Je le rappelle, hein, au cas où, j'ai 25 ans. La partie chiante, ça donne beaucoup. J'ai plus l'habitude. On va commencer au bureau. Bureau, tréteau, vis, équerre. C'est parti. 75. 72. Bon bah les potes, j'ai l'impression qu'on est sur un prank de qualité. En effet, le site a bien expliqué dans la description que le produit fait 75 cm de haut, mais 73 cm une fois déplié. Donc on perd forcément 2 cm de haut, ce qui fait en sorte que le tréteau est sous la base du radiateur, donc on a bien 1 cm d'écart. Aïe. Bon,
Cependant, ils sont pas aussi horribles que ça, parce qu'en fait, il y a une bande de cuir que je peux régler plus ou moins à ma façon. Je vais perdre forcément une amplitude et de la stabilité, mais je pourrai les régler pour pouvoir les monter un tout petit peu plus haut et du coup pouvoir régler le souci de hauteur par rapport au radiateur. Il manque un truc. Des tiroirs. Vous vous rappelez des mécanos? Quand on était petit, on faisait des mécanos, vous vous rappelez? Enfin, des mécanos. Ça risque d'être un peu la NASA, hein, sous le bureau. Je vous explique ce qui va se passer. Ça sera en 3 temps. La première, comme je vous l'ai dit, c'est que je vais fixer du coup ces équerres. Vous comprenez? En suspension sous le bureau. Et ça sera du coup un espèce de tiroir, juste une boîte glissée en dessous, comme ça prendra pas la place ni la poussière. Et ça sera rangé carré. Seconde chose, j'ai acheté de quoi faire du câble management. Pour poser les câbles et les multiprises. Hop, tu fixes ça, tu vois plus rien. Nib, walou, caché. Non, vraiment, le câble management, disons que là, vraiment, c'est primordial. Je ne veux pas voir un câble dépassé. Vous verrez forcément un câble, c'est normal, il y en aura un. Mais vous allez m'insulter dans les commentaires, c'est obligatoire. Mais je fais de mon mieux. On commence tranquillement par l'étape numéro 1 qui est de prendre en compte les dimensions de la boîte qui sera du coup encastrée sous le bureau. Étape numéro 2, je suis allé en magasin de bricolage histoire d'acheter quelques petits outils et quelques plaques, vis, équerres et boulons histoire de créer l'armature qui va accueillir la boîte et qui sera vissée sous le bureau. J'ai donc assemblé les mécanos, j'ai vissé le tout au bureau, j'ai ensuite glissé mon tiroir et à la grande surprise, ça fonctionne bien. On avait dit à la base 2 tiroirs et 2 rails, mais au final je me rends compte que j'ai pas non plus une surface de 10 mètres carrés sous le bureau, donc pour pouvoir passer mes jambes, j'ai mis uniquement un rail, uniquement un tiroir, mais il manque un petit truc quand même. J'ai une Xbox qui est normalement posée par terre. Sauf que je vous l'ai dit, je ne veux plus rien par terre. Donc on va la fixer sous le bureau. Le concept est plutôt simple. Je vais la faire tenir en équilibre sur 2 lanières. Si vous voulez le reproduire, il vous faut une sangle d'appareil photo, un ciseau, 4 vis à bois et une console. On va commencer simplement par prendre les mesures de la console. Moi, en l'occurrence, j'ai une Xbox One S qui fait, en termes de profondeur, plus ou moins 20 cm. Une fois que vous avez la profondeur de votre console, vous allez simplement rajouter 15 et 15 cm de chaque côté, soit avoir pour mon cas 50 cm de sangle, et ça, il lui en faudra donc 2. Ensuite, c'est plutôt simple, vous allez simplement retourner votre plan de travail, vous allez également poser votre console à l'envers sur votre plan de travail à l'endroit où vous voulez la fixer. Ensuite, vous posez les 2 bandes de chaque côté, vous allez passer une vis à bois à travers la sangle et à travers le bois, histoire que ça accroche très bien, et vous avez au final votre armature qui est faite. Et petit tip, ce qui est très important, rajoutez un bout de gaffeur sous les sangles qui est collé directement sous la console, histoire que s'il y a un coup de genou qui part, ça ne bouge pas. Honnêtement, je suis vachement content parce que comme je vous l'ai dit, c'est l'endroit où je vais passer le plus clair de mon temps, donc je voulais un endroit fonctionnel. Et d'ailleurs, dédicace à Guirush pour le système pour la Xbox, parce que je l'ai vu dans une de ses stories il y a quelques mois et je trouve ça vraiment intelligent et je m'étais dit que à l'occasion, je le ferai. Chose qui est faite du coup. On a donc mis en place tout le setup qui est sous le bureau, il restera juste une chose, fixer mon écran Space Monitor de 32 pouces qui est très lourd à mon bureau. Et c'était vraiment très compliqué. Bien sûr, je vais pas vous laisser comme ça, il faut au moins que je vous montre la chambre, à quoi ça ressemble, parce qu'on a quand même pas tout fait ça pour que je vous montre pas, hein, forcément. Voilà, super, voilà la gueule que j'ai dû faire. Non, bon, vous savez très bien, je suis très lumière. Oh, on peut pas le rater, hein, voilà, on est sur les nanolèvres, classique. J'en ai pas eu encore des nouvelles, je suis content d'en avoir, je n'en ai pas racheté parce que moi, tout ce qui s'est passé, j'ai un peu la flemme. Et là-bas, ensuite, on est sur les Philips Hue, mais ça, j'en parlerai plus tard parce que clairement, les Philips Hue, vous savez ce que c'est, j'adore ça, j'en ai carrément une vingtaine à la maison. Je ferai une vidéo dédiée où vous expliquer tout ce que j'ai chez moi parce qu'il y a encore des nouvelles qui vont arriver. Et il y a une nouvelle ici qui est arrivée, j'en parlais un petit peu plus tard. Bref, hormis ça, maintenant, comment ça se passe? Au début de la vidéo, vous avez vu comme quoi le lit était ici, le bureau était ici, et là maintenant, on a tout changé. Forcément, j'ai plus ou moins condamné l'entrée parce que vous voyez, c'est un peu galère. On passe ici, il faut se faufiler, c'est vraiment chiant. Là, on est deux, il y a de l'espace, donc j'ai préféré avoir cet endroit-là, le garder pour moi et ce côté-là, plus ou moins bloqué, avec l'armoire de Manon qu'on ne peut pas bouger parce qu'il y a tous ses vêtements. On est donc du coup de mon côté de la chambre, vous voyez comme quoi je suis gagnant parce que bon, là, il y a un petit truc, moi j'ai cette partie-là vraiment qui est réservée, elle me laisse vraiment pour moi pour que je puisse avoir de la place pour travailler et je la remercie et surtout, c'est le bordel. Là, il y a toutes mes affaires et tout qui sont ici avec ma paire de... on dirait que j'ai mis ma mère, mais bon, clairement, voilà. J'ai ma paire qui est dans une boîte.
Jésus-Anse, c'est ma boîte, clairement. Et en fait, tout ce qui est là-dedans, hein, voilà, je vous dis tout ce qui est là-dedans, c'est tout mon bordel. Il y a mon 600D, il y a mon Polaroid qui permet de faire ce genre de photos, hein, tout simplement. Il y a également la petite G7X Mark I, vous vous rappelez, au tout début YouTube, c'était celle-ci, elle est ici. Elle tourne avec mon 600D, hein, c'était ma première caméra. Avant celle-ci, c'était celle-ci. Enfin, l'ancienne, celle-ci, c'est d'ailleurs, ça c'est une toute nouvelle. Au début de la vidéo, j'ai filmé avec celle-ci, et là, on est avec une nouvelle caméra, totalement différent. Différents angles, micro en plus, il y a tout. Ça change, j'ai pas encore parlé ici dans cette chaîne YouTube, mais ça arrive très bientôt, vous en faites pas, c'est un truc de malade. Et oui, également, dernière chose, mon argentique que j'ai acheté à Bordeaux à 135 €, je me suis fait plus ou moins voler, mais c'est les jeux de l'argentique maintenant en 2021. Quand tu achètes de l'argentique, forcément tu te fais avoir parce que c'est devenu vraiment à la mode et bah, j'en ai acheté. Voilà, donc, autre endroit, il y a quasiment 20-25 paires, c'est pas beaucoup parce que quelques temps j'en ai ramené à l'agence à laquelle je travaille, il y avait tout plein d'Adidas. Mais à savoir ici que c'est toutes les paires que je shoot du coup pour courir. ASICS Adidas pour courir, donc je shoot toutes les paires de ASICS Adidas qui sont sur le compte de courir. Forcément je les entrepose ici parce que sinon je peux pas faire autrement, c'est trop la galère. Pour le moment c'est le bordel, dans pas longtemps ça va changer parce que entre le moment où j'ai tourné le début de la vidéo et maintenant il s'est passé pas mal de temps et pas mal de choses ont changé, donc ça va bouger. Également ça, j'évite de le mettre sur des murs parce qu'en fait il va être autre part et pas forcément dans cet appartement. Mais ça du coup ça arrive dans une prochaine vidéo et j'en parle pas maintenant. Autre chose qui a changé également, c'est que maintenant il y a de l'art ici. Alors, 2 ans de travail, c'est... Je la ferme. Parce qu'en fait j'ai beaucoup de lumière qui tombe ici et en fait c'était vraiment très mur hôpital, très blanc. En plus j'aime pas du tout cette texture du mur, donc je voulais un truc qui accroche l'œil. Donc simplement voilà, j'ai fait un point orange et là du coup il n'y en a pas encore, mais je ferai une création au-dessus du lit histoire d'avoir un truc qui change. Et c'est bien moi, ça m'a pris 1h30 à faire avec le vidéoprojecteur, c'est d'avoir un truc très propre. Mais ça, on s'en fout. Dernière chose avant de passer au setup, simplement cette lumière là que j'ai achetée et je voulais vous montrer en vidéo. Elle est arrivée il y a peu de temps, je voulais vous montrer absolument, elle était en rupture de stock partout. C'est une Philips Hue, c'est un lampadaire en gros. Et je voulais un truc assez design qui change et qu'on voit pas forcément tout le temps. Peut-être parce que ça coûte 250 €, c'est possible. Par exemple si je fais ça, hop. Et si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, bref, c'est compris le délire, vous n'êtes pas con. Voilà donc du coup pour la lumière, et on va passer directement ensuite au setup, le plus important, hein, directement, vous le savez, on est sur une planche, on en a parlé assez, hein, une planche d'Ikea, tout ça posé sur des tréteaux. Je veux un truc qui fasse propre, un peu créa, un peu genre architecte, mais pas trop, enfin, architecte. En gros, c'est un bureau sur tréteau, qu'est-ce que je vous dise. Vous le voyez tout à l'heure, c'est mon fameux Samsung Space Monitor de 32 pouces. Ensuite, le fameux MacBook 16 pouces full config de fin 2019. Full config, sauf que je n'ai pas mis un disque dur de 4 Tera, mais de 1 Tera. C'est mon main ordinateur pour le moment. Téléphone, autre du coup téléphone qui est la Surface Duo de Surface. Actuellement en collaboration avec eux, je suis en train de créer pas mal de posts avec eux. Je fais pas l'utiliser en téléphone, uniquement en tablette, parce que j'ai pas d'autres cartes SIM, voilà. Ensuite, on a mon trackpad, le vieux clavier de 2011 qui fonctionne toujours très bien, ma foi. L'iPad 64 Go 2018 Pro, cellulaire. Il y a absolument tout, et ça vraiment, ça marche très bien, mais c'est une 120 balles, c'est des malades. Un truc que je voulais depuis longtemps, mais c'était éparpillé dans mon appartement, mais j'en parlais jamais, je ne regardais jamais parce que vu que c'est caché, je ne le voyais pas. J'ai des livres, voilà, des livres sur le design intérieur, voilà, donc quand j'ai un manque d'inspiration pour meubler un truc, je regarde, j'apprends des trucs. Des logos, hein, pour faire des logos, voilà, j'apprends des logos. Tous les tweets de Kanye West. Ma foi, on apprend des choses ici. Le dernier livre du coup de Virgil Abloh avec Nike dans l'édition Ta Chaîne. En fait il explique en gros tout le processus de création avec Nike pour la collection The Ten qu'il a fait il y a 2 ans, 2-3 ans maintenant, 3 ans avec Nike. Et du coup en gros il explique qu'il a tout plein de planches tendances, de création, de prototypes, il le montre. Et c'est vachement intéressant, voilà, avoir tout plein de livres ici, c'est enrichissant. Et des fois je me pose, je retire les ordi, tout ça, et je lis 15-20 minutes et je kiffe. Autre chose, un tank. Hein, en fait c'est un objectif pour cette caméra 28-70, ouais, 28-70, allez voir ça sur Canon, hein, voilà, vous allez voir la bête, hein, 28-70, c'est mon objectif à moi, et le grip pour ce que tu as entre les mains mais que tu n'as pas, qui n'est pas entre tes mains. Une partie de mon matos, de mon nouveau matos pour la photo. Bon, ensuite, on a parlé pendant toute la vidéo. Je te laisse aller voir en dessous vite fait. Le câble management, bon, c'est pas ouf. Voilà, c'est un peu le bordel, mais ça va, il n'y a pas de câble dans tous les sens. Il y a quelques trucs qui bug, mais on a fait au mieux.
Et voilà, la Xbox elle ne bouge pas. T'as vu, t'en penses que la Xbox c'est pas mal ou pas? C'est propre en vrai. En vrai, je l'avais même pas vu. T'as vu, en gros, tu peux mettre des coups de genoux quand tu joues à Rocket League, tu mets des coups de genoux, ça bouge pas. Et non, en vrai, je voulais pas un truc qui reste par terre. Et au final, bon, on s'en sort bien. Tout est caché, et c'est fonctionnel. Et il y a ce petit truc homemade, et ça, je kiffe. Voilà tout. Ouais, non mais t'es bien renseigné, c'est bien la fin de la vidéo. Ouais, j'espère que t'as validé le concept quand même parce que bon, voilà, ça m'a pris un petit peu de temps. Mais j'espère également que tu vois pas trop ce qui se passe derrière moi parce qu'on est sur un bordel. Voilà, ça, la vidéo n'est pas terminée, que c'est déjà le bordel, mais parce qu'il y a des choses qui changent. Il peut y avoir un de vos trucs qui va arriver, mais j'en parle pas maintenant. J'ai pas envie de spoiler, j'ai pas envie de spoiler et de dire ce qui va se passer, c'est pas le but. Du coup, je vous dis à bientôt. À bientôt. All this shit for entertainment. Crazy thinking that it's day one. All this spinach for the taking.